Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que j'en suis sûr, on s'est tous déjà posée. On est là devant le rayon bière ou face à la carte d'un bar et là, c'est l'avalanche. Des blondes, des brunes, des ambrées, des amères, des fruitées, la liste n'en finit plus. Mais pourquoi? Pourquoi une telle diversité? C'est vrai, non? On ne parle pas de 2 ou 3 choix, mais de centaines de styles différents. Ça va de la pils super légère à la stout la plus intense. Et on s'en doute, cette diversité incroyable, eh bien, elle n'est pas arrivée par hasard. Alors, d'où ça vient? Allez, on part ensemble à la découverte des secrets qui se cachent derrière chaque verre. Alors voilà, la réponse en fait, c'est comme un puzzle fascinant, en 3 grandes pièces. Pour comprendre cette richesse, il va falloir assembler l'histoire, avec un grand H, qui a façonné les recettes, la géographie, qui a donné les ingrédients, et bien sûr, la touche finale, l'art et la créativité humaine, qui ont tout mélangé. Bon, on commence avec la première pièce de notre puzzle, le temps. Parce que pour vraiment piger la diversité d'aujourd'hui, il faut faire un petit bond en arrière, direction les origines d'une des plus vieilles boissons du monde. L'histoire de la bière, c'est vraiment une longue évolution. Imaginez, ça démarre il y a des milliers d'années. En Mésopotamie, on faisait avec les céréales qu'on avait sous la main. Puis, gros saut dans le temps, on arrive au Moyen-Âge. Là, ce sont les monastères qui prennent le relais. Ils commencent à standardiser, à améliorer les choses. Mais les vrais game changers, les 2 moments clés, c'est d'abord l'arrivée du houblon, qui change absolument tout pour le goût et la conservation, et bien plus tard, la découverte scientifique de la levure. Là, c'est la porte ouverte à des milliers de saveurs nouvelles. Et c'est là que ça devient intéressant. Chacune de ces innovations, même les plus petites, a ajouté une nouvelle couche. Prenez le houblon, ce n'est pas juste un conservateur, non, c'est ce qui va donner cette amertume si caractéristique, c'est une vraie signature. Pareil pour la levure, c'est pas seulement ce qui fait fermenter, c'est le moteur des arômes, c'est elle qui crée des profils de goût uniques. Et puis, par-dessus tout ça, il y a les traditions, parfois même des lois, qui ont forcé les brasseurs à être créatifs avec ce qu'ils avaient le droit d'utiliser. Allez, on passe à la deuxième grande pièce de notre puzzle, la géographie. On connaît tous le concept de terroir pour le vin, n'est-ce pas? Eh bien, pour la bière, c'est un peu la même chose. Une bière, elle est ancrée dans son environnement. On peut dire qu'elle a littéralement le goût de l'endroit d'où elle vient. Et l'exemple le plus frappant de ça, c'est la grande division dans le monde de la bière. La famille des ales, d'un côté, et celle des lagers de l'autre. Et ce qui les sépare, au fond, ce n'est pas juste le goût, c'est avant tout le climat. Ça, c'est fou, non? Dans les régions plutôt chaudes, comme en Angleterre ou en Belgique, on a développé les ales. Pourquoi? Parce qu'elles fermentent à plus haute température. Ça donne des bières aux arômes fruités, épicés, pensez au IPA par exemple. À l'inverse, dans les pays plus froids comme l'Allemagne, c'est le royaume des lagers. Elles ont besoin de froid pour fermenter lentement, ce qui donne des bières beaucoup plus nettes, plus vives, comme la fameuse Pils. Juste une question de température, et hop, on a 2 univers de saveurs complètement différents. Mais le terroir, ce n'est pas que le climat, loin de là. Il y a d'abord l'eau. Ça paraît simple, mais sa composition en minéraux, son pH, ça change tout. Ça va influencer la sensation en bouche, la clarté, tout. Ensuite, les céréales. L'orge, le blé, le seigle, c'est la colonne vertébrale de la bière, ce qui va définir son corps, sa saveur de base. Et enfin, évidemment, le houblon. Selon la région où il pousse, il va apporter des arômes complètement différents, floraux, terreux, ou encore ces notes d'agrumes si typiques des houblons américains. Ok, on a donc l'histoire, on a la géographie, on a les contraintes du temps et du lieu, mais il nous manque la pièce maîtresse, la plus importante peut-être, celle qui prend tout ça et qui en fait quelque chose. L'ingéniosité humaine. C'est l'art du brasseur. Le brasseur, il faut vraiment le voir comme un artiste ou un chef cuisinier. Il a sa palette d'ingrédients et il fait des choix. D'abord, le malt. Est-ce qu'il le prend peu torréfié pour des notes de pain ou très torréfié pour aller chercher le café, le chocolat? C'est ça qui va donner la couleur et les premières saveurs. Ensuite, la levure. Haute ou basse fermentation, ça va créer le fond aromatique. Puis vient la touche personnelle, l'aromatisation. On peut y ajouter des épices, des fruits, des houblons très spéciaux pour le caractère. Et pour finir, la technique. Certains vont utiliser des méthodes ancestrales, d'autres vont innover, comme avec le vieillissement en fût pour créer quelque chose de totalement nouveau. Et cette créativité, elle ne sort pas nulle part. Elle est hyper connectée à la culture. Pensez-y, chaque pays a ses grandes traditions, ses styles emblématiques. La Belgique, l'Allemagne, les États-Unis. Et puis on a des bières pour des moments précis. Une bière légère pour l'apéro, une bière plus forte pour un repas. Mais le phénomène qui a tout fait exploser, c'est bien sûr l'arrivée des microbrasseries. La fameuse craft beer. Ces brasseurs, ils sont là pour expérimenter, pour repousser les limites. Et ils créent constamment des styles qui, franchement, n'existaient même pas il y a 10 ou 15 ans. Bon, alors, si on prend un peu de recul et qu'on assemble toutes les pièces de notre puzzle, l'image d'ensemble devient tout de suite beaucoup plus claire. La diversité de la bière est une invitation à découvrir, goûter et savourer. Je trouve que ça résume parfaitement l'idée. Toute cette multitude de styles, ce n'est pas fait pour nous perdre, bien au contraire, c'est une porte grande ouverte sur un univers incroyable de saveurs et de découvertes. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Chaque bière,
Vraiment, chaque bière, elle raconte une histoire. C'est l'histoire d'une recette qui a traversé le temps, c'est l'histoire d'un lieu avec ses ingrédients propres, et c'est l'histoire d'un brasseur qui a mis tout son art dedans. Voilà, notre petite exploration touche à sa fin. Alors la prochaine fois qu'on se retrouvera devant ce fameux choix, la question ne sera plus laquelle prendre, mais plutôt quelle histoire on a envie de déguster. Un voyage dans le passé, une découverte géographique ou l'audace d'un créateur? Le choix est vaste. Santé!